voyez mieux. Enfin, vous voyez pas mieux vu qu'il fait toujours obscur. Mais vous savez au moins où vous allez. Vous avez pu télécharger la carte de l'endroit. Je pense qu'on aille dans l'ordre et puis qu'on commence par fouiller Les pièces du bas, puis nous remontons vers le haut. cette pièce en premier. Ouais. Et donc là, il n'y a pas de porte. Vous parvenez au couloir. Sans autre. En arrivant là, tu vois qu'il y a 4 sièges qui sont placés dans cette salle, autour de ce qui semble être un projecteur holographique qui est éteint. Oh. Je vais m'asseoir. Et je vais prendre- Le ciel est poussiéreux. Le ciel. Wouhou! Le ciel est sol- poussiéreux. Le sol est poussiéreux. Et je vais Le demander sol, à les sièges aussi en fait. demander à la C'est ça. caminéenne pourquoi ne pas utiliser votre cellule d'énergie dans le projecteur holographique. Alors effectivement, tu arrives à mettre sous tension le projecteur holographique et tu vois qu'il y a pas mal de vidéos, d'holovides qui sont contenus dans le l'holoprojecteur. Alors en fait, si vous parcourez un petit peu les vignettes, ça a l'air d'être plusieurs fois les mêmes interlocuteurs et ça a l'air d'être des cours qui sont donnés, des cours de théologie visiblement. Ah. Est-ce que cette théologie, cette religion, on la connaît, vu comme ça, ou pas du tout? Alors si vous prenez un peu plus de temps pardon, pour regarder les hologrammes eux-mêmes, parce que là ce que vous faisiez c'est juste regarder la miniature et puis regarder le titre du truc avec le tout petit résumé à côté. Mais en gros, Nous on est sur Holotube au fait. holo en tube même. Ça a l'air d'être d'être une religion ancienne qui a l'air d'avoir trait à la force, mais qui en même temps a l'air d'être un mélange entre la force et puis une religion animiste. Est-ce que sur ces vidéos, comme je demandais, là, je répète ma question, si on voit des interlocuteurs, est-ce qu'on distingue une race particulière? Non, ça. Ils ont l'air de ressembler, de beaucoup ressembler à des humains. Donc s'ils ne sont pas humains, c'est une race qu'on est très proche. Race humanoïde alors. Ils sont habillés comment? Eh bien, ils ont l'air d'avoir des toges, un petit peu à la romaine, mais des toges noires essentiellement. Bon bah c'est... Je pense que ça parle à tout le monde. Pas forcément, justement. Je pose la question. Bref. Mais à part le holoprojecteur, il n'y a rien de spécial qui attire notre attention ici, donc il n'y a vraiment que ça. Hein. En effet, dans cette salle, il n'y a rien l'air d'avoir autre chose. Qui c'est qui avait parlé en tout premier d'artefacts qui étaient ici? C'était Rajin ou Sicarius? C'était Sicarius. C'est moi, ouais. Je les avais sentis à travers la force. C'est juste. Alors, Allons voir la pièce on au-dessus. continue notre exploration à fond. Ok, donc on va... Tiens, avant de fouiller une autre pièce, non? Bah ouais, on va peut-être fouiller cette pièce-là, qui est à notre gauche, à notre droite. Et puis après, je me dis, pourquoi pas fouiller un truc là qui ressemble à un hôtel sur la carte, à ce que je vois au centre de cette grande pièce. La salle qui est là a l'air d'être en fait c'est une salle ronde avec un escalier en colimaçon qui a l'air de descendre. Fouillons déjà tout l'étage avant. Je suis assez pour. Et ce truc là au milieu, dans la grande pièce? Je me demandais justement si c'était pas un hôtel ou quelque chose, j'aimerais bien les voir. On s'en approche gentiment ou bien? Oui, on peut. Eh bien, au centre se trouve effectivement ce qui ressemble à un hôtel. Les deux carrés qui sont sur l'hôtel lui-même
sont en fait des pylônes, des obélisques qui montent à 4-5 mètres de hauteur. Et les deux carrés que vous voyez tout au fond sont des socles sur lesquels des statues de silhouettes, enfin des statues représentant des silhouettes encapuchonnées. La surface de l'hôtel a l'air d'être usée en son centre. Mhm. Est-ce qu'il n'y a pas un piédestal avec rien de posé dessus ou quelque chose, hein, non? Non, non, il y a juste comme je te disais, les deux pylônes sur la... ici, Il y a à Et côté, là- et puis là, ces deux trucs-là, c'est justement des statues de silhouettes encapuchonnées. Ok, je me dis qu'on a meilleur temps de fouiller la pièce qui est là au... qui est juste par ici, quoi. Là. Hop. Comme ça, après, on pourra s'occuper de ces escaliers qui montent et qui descendent. Je vais juste aller observer un petit peu les statues, l'hôtel, tout ça, voir s'il n'y aurait pas un mécanisme, quelque chose. Alors, comme je te disais, l'hôtel a l'air d'être usé en son centre. Il a l'air d'avoir été creusé. Il y a pas mal d'éclats d'obsidienne dont est fait l'hôtel qui ont sauté. Je vois pas de mécanisme ou rien du tout. Non. Comme tu dis qu'il y Quelque a des chose à- éclats d'obsidienne qui ont giclé, ça pourrait être genre l'œuvre de pillards qui ont essayé d'extraire la pierre ou... J'allais dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été essayé de retirer de là-dedans? Ça n'en a pas l'air. Plutôt éclaté. C'est comme... Est-ce que quelqu'un d'entre vous aurait la connaissance dans... Attendez, mais si je vous le dis, ça va vous donner l'anus à l'oreille. Donc faut que je regarde. Bon. On va faire un jet de jet. Il vous semble que c'est comme si la pointe d'un couteau avait à de nombreuses fois atteint la surface de cet hôtel. Putain, faut être motivé. Est-ce que je peux... Attends, je vais... Sans aucun problème, et 2-1B te confirme la présence de plusieurs phénotypes. C'est un hôtel de sacrifice. Ah ah. Sale. Sur Ok. les zolos vidéo, est-ce qu'on avait un truc qui s'apparentait à une explication sur le sacrifice? Sacrificisme. Alors, en te souvenant, maintenant, il y a effectivement quelques passages qui pouvaient parler de sacrifice, ouais. Ok. Mais rien Mais, de plus, pas- Ça parmi bien d'autres sujets. ok. Justement, quand on avait regardé les holo vidéos, est-ce qu'on avait l'impression que ça datait ou je sais pas, quelque chose comme ça? Ah oui, vous avez la certitude que c'est très ancien. Et puis la langue, on la connaissait pas du tout. Si, c'était du... Je vous avais dit que c'était du C'est basique. Du basique, ouais. Ah oui, du basique, ok. Putain, ça peut être quoi ici, d'après vous? Bah, elle a dit un hôtel de sacrifice, quoi. Non, mais je dis en général, Ah. ce lieu. Eh bien, certainement Un temple. d'anciennes forces, enfin d'anciennes peuplades qui avaient sens à la force, mais sous une forme un peu différente de la nôtre. Ouais, des créatures d'un monde un peu bizarre. Vous qui êtes sensible à la force, vous sentez encore cette force maintenant? Oui, le côté obscur émane de ces endroits. Ouais, il est très présent. La musique dit pareil. Ouais, grave. Au moment où t'as dit ça, c'était parfait. Ça, ok. Que comptez-vous faire? Bien, comme le disait Sicarius, effectivement, je me dis que nous pourrions visiter la pièce du haut, à droite, puis aller voir ces pièces circulaires. Allons-y.
Avant de faire ça, j'aimerais juste jeter un coup d'œil au plan et voir si, juste en lisant le plan, on peut déjà un peu deviner quelle salle s'apparente à quoi. Une bonne question. Qu'on ne s'est pas posé jusque-là. Tu as le plan sous les yeux. Ah, moi je dis on va visiter celle-là là-bas, puis après on s'occupera de ces trucs qui descendent là. Ok. Ça doit être des terminaux comme avant en fait. Peut-être. Certainement. Crois-tu? Pas sûr, je suis. Bon, sûr, tu devrais être. Non, dans l'expectative, je suis. Dans le couloir, nous nous enfoncions. Un livre de grammaire, vous avez besoin. Est-ce que dans un souterrain nous sommes? Bien, quand vous arrivez à cette salle, vous voyez qu'il y a au sol ce qui ressemble à des toges, à des vêtements. Et en éclairant un petit peu mieux, vous vous apercevez qu'effectivement ces vêtements ont été habités et le sont encore par les cadavres de leurs propriétaires. On les fouille. Des armes, enfin les cadavres ont l'air d'être squelettiques. Enfin, ce sont même des squelettes à part entière. Et vous voyez à la position et aux armes qu'ils ont dans leurs mains, ils ont l'air de s'être entretués. Une mutinerie ou quelque chose comme ça? Ou de la folie. Ou de la folie, effectivement. Un rituel interdit, qui dégénérait. Pourquoi pas, moi je dis. Une tentative de putsch. Peut-être bien. Ça me paraît assez crédible. Ouais, On les fouille. on fouille un peu tout ça. On fouille ou bien ça, Ouais, ça ouais, vous dit carrément. Alors vous voyez que les squelettes étaient ceux probablement des religieux qui étaient, qui logeaient ici, que vous reconnaissez les vêtements qu'ils portaient. Vous avez vu des vêtements similaires dans les divers hologrammes que vous avez vus. Et ils ont l'air de ne pas avoir beaucoup de possessions. Ils ont essentiellement sur eux des sandales, leur toge et, pour ceux qui en avaient une arme. C'est essentiellement soit des armes improvisées, soit des armes blanches, telles que des poignards de cérémonie, semble-t-il. Ouais, ils se sont entretués avec les trucs qu'ils utilisaient pour sacrifier les gens, quoi. C'est fort probable. Apparemment. Bon. Vous avez besoin de quelque chose? Bah non, si y a rien de plus que ça, je propose que l'on descende. Mhm. J'aime pas trop rester là. Ouais, moi non plus, mais bon. Pendant qu'on marche, je vais juste poser la question à Rajin et Sicarius. Vous êtes quoi au juste? Faites-vous partie d'un ordre particulier ou êtes-vous tous deux des vagabonds? Personnellement, on peut me considérer comme un vagabond. Avez-vous appartenu à l'ordre Jedi? Non. Pas moi. Et vous, Non. Sicarius? C'est quelque peu compliqué. Je saurais vous le décrire en quelques mots, mais pas sûr que je doive d'ailleurs. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été formé à l'utilisation de la force et du sabre laser, mais ça, vous l'aviez déjà deviné. Et qui vous a formé? Même si je pense que vous ne voudriez pas nous répondre. Là, je te regarde, un petit sourire en coin. Donc, il ne devrait pas tarder à se faire connaître du dos de tout le monde. Ça me plaît bien.
Est-ce qu'il a besoin de gens? Hein? Est-ce qu'il a besoin de gens? Il a tout ce qu'il... Très bien. Pas besoin d'un contrebandier intelligent qui a des ficelles à la capitale, par exemple. Ah, cela peut en effet nous... pourrait en effet nous intéresser. Mais... concentrons-nous d'abord sur notre mission d'ici. Et peut-être que si vous me semblez digne de servir mon maître, puisque c'est ainsi qu'il est, je vous en expliquerai peut-être plus. Vous comprenez que je voyage avec vous et je ne sais pas si vous êtes foncièrement mauvais. Si c'est le cas, je devrais me méfier. C'était pour ça que je posais la question. Tout à fait le concevoir. Mais faites-moi confiance, tant que nous sommes bloqués ici, vous n'avez rien à craindre de moi. De toute façon, je ne pense pas que ma mort vous apporterait quelconque... Votre mort effectivement ne m'apporterait rien de spécial. Là, je te fais un sourire, c'est- genre ni- c'est- je dirais ni soulagé. plaisir- c'est genre ni plaisir, ni même utilité. Vous m'êtes bien plus utile vivant que mort pour l'instant. Et je fais un espèce de sourire, quelque chose qui pourrait s'apparenter à un sourire. Ok. Vous, Aura, ni Sith, ni Jedi, républicaine, vampire. Chercheuse au service de la science et du savoir. Ni plus, ni moins. Une indépendante en soi. On peut dire ça comme ça. Puis je te regarde, puis t'es scientifiques peuvent aussi être les bienvenus dans nos rangs. Vous avez besoin d'un travail. Je n'ai pas besoin de travail, j'ai besoin de connaissances et de moyens de mener mes expérimentations. Et là, je baisse un petit peu la tête, en levant les yeux, puis en te regardant, tu sais, comme ça, puis je fais... Que diriez-vous d'avoir des moyens? Tout dépend de ce que vous entendez par vos moyens, peut-être qu'ils ne correspondent pas à ce que je recherche. Vous semblez très préoccupé de vous procurer des gens, mais pas beaucoup de sortir d'ici. Haussement d'un sourcil. Et je te Que regarde... je n'ai pas. Haussement d'un sourcil imaginaire si j'en avais un. Et puis je te regarde, puis genre je te fais juste c'est un espèce de sourire. Je lui dis oh je ne fais que me renseigner. J'aime bien avoir un coup d'avance sur ce qui est à venir et sur ce qui se joue dans la galaxie. Après tout, peut-être que les choses risquent un jour ou l'autre de se mettre en mouvement rapidement. Incertain est le futur. Changeant il est. En tout cas, ce ne serait pas pour me déplaire, personnellement. Qu'est-ce qui vous déplaît dans l'ordre actuel, Rajin? Vous avez répondu à votre propre question, l'ordre. Qu'est-ce qui vous attire dans le désordre? À quoi bon Moi, j'aime en profiter, mais... à quoi bon une vie si elle n'est pas intéressante? C'est vrai. Oh ouais. En tout cas, je peux d'ores et déjà vous garantir que des choses intéressantes risquent de se passer dans cette galaxie. Mais je ne saurais en dire plus pour l'instant. Nous aurons tous le temps de pouvoir le voir, ou... Certains le verront, d'autres périront. D'autres encore seront réduits esclavage. Et d'autres nous serviront tout simplement par leur plein gré, car, eh bien, là où il y a de la puissance, on trouve toujours des gens pour servir de carpette. Trêve de bavardage, nous devons d'abord sortir d'ici. Et je ne sais pas pourquoi, mais je vous apprécie tout de même, donc peut-être vous ferai-je part de quelques-uns de mes savoirs. Que faites-vous?
Donc on devait aller visiter en haut. Donc le sabre laser au clair, enfin dans la main, mais peut-être pas sorti, enfin la poignée dans la main en tout cas, pas forcément le sabre ouvert. Je mène le groupe pour qu'on se dirige en direction de... C'est un escalier ou c'est un ascenseur? Un élévateur? Ce sont des escaliers. Ce sont des escaliers, ok. Eh bien, nous pouvons nous diriger hâte vers les escaliers, je pense. Mais alors lesquels? Ceux du nord ou de l'est? Ceux du nord, on avait convenu, me semble-t-il, d'abord. Moi, ça me va. Ça me va aussi. Ok. Alors, deux volets de marche, à gauche et à droite, montent toutes deux à un étage supérieur et se rejoignent à une plateforme au-dessus de l'endroit où vous vous trouvez. Et... C'est moi qui peux vous le demander? Oui, oui. Non, j'essaie d'imaginer le contexte. Et on voit rien d'autre, tu dis là, donc. Bah là, vous êtes en bas des escaliers. Ah ouais, bah c'est ce que je dis, on va monter. On monte sur la plateforme supérieure. Au nord, devant vous, s'ouvre un long couloir. Ce couloir est éclairé par des appliques qui donnent un éclairage indirect dans des tons plutôt chauds. Et le couloir avance sur peut-être une trentaine de mètres. Au bout de ce couloir, la porte qui mène à une pièce, simplement, est à moitié défoncée. Elle comporte des traces de brûlure et un des battants de la porte est à moitié cassé, permettant le passage et surtout la vue vers une pièce qui est d'assez grande dimension, une vingtaine de mètres par environ 5 mètres. Puis la hauteur sous plafond? Hauteur sous plafond, 8 mètres à peu près. Ouais, une grande pièce donc alors, ok. Ouais, c'est une pièce qu'on pourrait qualifier de monumentale. Est-ce qu'il y a des statues, des décorations, quelque chose? Alors, j'ai oublié de vous dire, la pièce est, à la différence du reste du complexe, dans la pénombre. Donc vous discernez en fait la taille de la pièce plus par l'écho qu'elle vous renvoie que parce que vous en voyez vraiment l'intérieur. Alors je vais passer ma main dans un des trous avec le bâton éclairant que j'avais pour essayer de faire un peu de lumière. Alors effectivement, il y a des statues qui bordent la pièce sur la gauche et sur la droite. De grandes statues forment une espèce d'allée de 3 mètres de large. Et derrière ces grandes statues, des statues d'une taille moyenne, qui regardent elles aussi vers l'allée intérieure, et des plus petites statues, encore plus à l'extérieur, regardent elles aussi en direction de l'allée formée par toutes les autres statues. C'est des statues de différents individus qui ont l'air de porter tous les mêmes toges et les mêmes vêtements que les cadavres que vous avez aperçus. Est-ce que les toges ont un symbole particulier brodé dessus? Enfin gravé, mais en l'occurrence, mais tu m'as compris. Tout à fait. Rien qui te semble significatif. Il y a des dessins, mais rien qui ressemble à des écritures. Que fait-on? On entre? Eh bien, c'est pour ça que nous sommes ici. Oui. Allons-y. Suivons l'obscurité. Je m'écarte pour faire de la place à ceux qui peuvent dépasser. D'un pas prudent et je dirais l'esprit alerte, ouvert à la force, je m'avance à l'intérieur. Enfin, entre dans l'allée quoi. Je le suis. Vos pas résonnent dans ce grand espace et vous avancez précautionneusement et au
de cette allée se dessine devant vos yeux un trône. Un trône sur lequel siège ce qui ressemble à un cadavre. Les deux mains posées sur les accoudoirs. La tête non pas renversée d'un côté ou vers l'arrière, mais la tête bien droite, regardant vers l'entrée de la salle. De cette personne émane, enfin de ce corps émane une noirceur et une haine incommensurable. Même Aura n'est pas sensible à la force, sent un frisson lui parcourir l'échine à la vue de ce corps. Pour ma part, est-ce que je ressens quelque chose, moi qui ne suis pas non plus... De même, un frisson parcourt ton échine. Donc, si c'est des frissons qui parcourent l'échine de nos deux camarades, j'ose imaginer que c'est du côté obscur qui se dégage de cet endroit. Je sais pas, de la noirceur, de la haine. Ouais, c'est que ça. Je veux dire, il y a pas de, c'est purement teinté de mal. Oui, tout à fait. Pas la moindre once de bisounours dans le coin. Ok. Pas genre un espèce d'ordre. J'imaginais peut-être un ordre religieux neutre, tu sais. Mais apparemment pas. Ah bah ça, tu ne sais pas. Non, ben si je ressens énormément de noirceur, tu vois. C'est pas juste de la force, c'est vraiment du côté obscur, quoi. Oui. En tout cas, qui émane de ce corps. Je vais me tourner au moment où j'ai les... Au moment où j'ai le frisson, je me retourne vers Rajin et puis Sicarius et puis... je leur dis, est-ce que vous sentez quelque chose? Moi, je vais répondre très clairement. Le côté obscur émane très clairement du cadavre de la personne qui est assise sur ce trône. La noirceur est puissante en ces lieux. Tu ressens la même chose, Rajin? Oui, pareil. Est-ce qu'il y a une chance que ce machin se réveille? Eh bien, je ne suis pas expert en nécromancie site ou autre, mais je peux vous assurer que si on devait se réveiller, rien de bon n'en sortirait. Et par précaution, j'allume mon sabre laser. Fred, Et là- pardon. Oui. Petite question, dans les holo vidéos qu'on avait pu voir, est-ce qu'il y avait une fois fait mention d'un chef des lieux? Oui. Oui, le grand prêtre. Ok, le grand prêtre. Peut-être ma question paraît-elle stupide, mais comment peut-il émaner du côté obscur d'un cadavre? Il ne faut pas être vivant pour ce genre de choses? Alors le côté obscur peut imprégner bien des lieux. Non, le côté obscur peut... Il est écho de certaines batailles ayant eu lieu entre des Jedi et des Sith, où les batailles qui ont fait rage étaient tellement puissantes que même la nature elle-même était imbibée de la force qui avait émané de ces guerres. Donc, Oui, mais c'est bien ce qui me semble. La nature est vivante. Or que là, nous sommes en face d'un cadavre. Mais je vois ce que vous voulez dire. il n'y a rien d'étonnant à ce que la force émanait d'un tel endroit. La planète... petit aparté, on connaît... Donc la planète Korriban est déjà connue à cette époque, de tout le monde. Oui, bien sûr. Oui, ok, d'accord, voilà. Alors je reprends. La planète Korriban a pour exemple son allée des rois morts, où chaque tombeau est habité par le cadavre d'un très ancien seigneur Sith, des fois millénaire, légendaire. Et le côté obscur y est très puissant et émane continuellement des tombeaux. Donc il n'y a absolument rien d'étonnant à ce que cela se produise ici. Cette personne était puissante dans le côté obscur. T'as peur à vous? Eh bien, ça n'a pas empêché cette personne de se faire assassiner. Ou de mourir peut-être dû à un rituel, je ne sais pas. Pas difficile à dire, j'ai trop peu d'éléments en ma possession. Vous voyez que pendant que vous discutiez, il y a 2-1B qui s'est rapproché du corps, qui l'a observé, qui est revenu et qui a parlé à l'oreille de Aura. Justement, je vais secouer la tête et lui faire non,
Assassinat arme blanche. Assassinat arme blanche. Je hoche de la tête, légèrement. C'est étonnant, mais vous savez, même les plus puissants disciples peuvent se faire avoir par leurs disciples, ce n'est pas rare. La tromperie et la fourberie est telle dans l'ordre que rien ne m'étonne. Et j'aimerais pouvoir je vais aller m'approcher du cadavre et essayer de voir si j'y vois autre chose qu'un simple cadavre. Un objet, peut-être une relique qui garderait avec lui ou quelque chose. Un deuxième sabre laser pour être encore plus stylé. Non, je pense à autre chose en fait. Je pense à autre chose. Le vilain qui pense à un holocron. Oh, c'était si obvious que ça. Mais, carrément. Tu te rapproches du trône. Et alors que tu es peut-être à moins de 5 mètres, les orbites vides du corps se mettent à luire, une lueur malsaine. La lueur se propage sous forme d'une espèce d'aura à l'entièreté du corps, se lève. Et le corps se lève et commence d'une voix aigrelette à dire les choses suivantes. L'astre mort est venu, nous laissant un héritage. L'astre mort est venu, nous laissant son sort en partage. L'astre mort est reparti, apporter un héritage à autrui. Vous qui venez ici, acceptez l'héritage de l'astre mort.